donc pour vos énergies de ce mois de mai, vous venez voir votre signe, hein. Moi je le découvre, je viens de tirer au sort et c'est bien les béliers. Voilà pour votre guidance de ce mois de mai, ascendant et lunaire en bélier. J'embrasse tous les béliers que je connais, tous ceux qui sont venus sur ma chaîne récemment. Voilà, merci de me suivre. Courage pour cette histoire avec ce Covid là, bientôt on va pouvoir ressortir et vaquer à d'autres occupations. En attendant, bien sûr, ces énergies, si vous avez été voir votre ascendant, quoi qu'il en soit, il y a beaucoup d'énergie de blocage. Là, normalement, ça ne fait pas fi au Covid, mais vu le nombre de signes où il y a un blocage actuellement, donc ça résonne bien hein, par rapport à ces énergies. Allez, c'est parti, vous avez l'habitude, relaxez-vous, contrôlez votre inspiration, votre expiration, c'est parti pour l'énergie de votre signe, les béliers. On va attaquer par le Tarot de Marseille pour votre énergie principale sur ce mois de mai. Les énergies sont fluctuantes, alors bien sûr, ça peut être déjà fin avril, mois de mai, ou un petit peu au début juin. Regardez un petit peu tout ça pour vous, les béliers ascendants et signes lunaires. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant justement et votre signe lunaire aussi pour compléter ce tirage pour vous les béliers. Allez, voyons voir. Pour les béliers, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le mois de mai pour les béliers au niveau de ces énergies, le signe du bélier. Elle ne veut pas venir avec moi. Allez mes cartes s'il vous plaît, pour le bélier. Pour le bélier pour ce mois de mai, ascendant signe lunaire. Pour le bélier. Ascendant bélier, signe lunaire, bélier pour ce mois de mai. Où on parle sur une énergie quand même d'arrêter les choses. Hein. De couper court à certaines choses. Hein. Vous allez être sur ce mois de mai dans une décision de mettre un terme à quelque chose. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, si c'est des tracasseries, de balayer tout ça, de couper court à certaines choses, peut-être qui traînent depuis votre passé. Il est question de régler les choses. Vous allez être dans cette énergie-là, sur ce mois de mai, pour vous les béliers, de régler vos affaires une bonne fois pour toutes. Attention, parce qu'avec l'arcane sans nom, ça peut trancher d'un coup sec, hein, que ce soit professionnel ou sentimental. Vous allez être dans une énergie comme cela. Voyons voir ce qui va pouvoir m'aider par rapport à cette position énergétique pour vous, les signes du bélier. Pour beaucoup de signes, ça va être cela. Hein. Ça va vraiment couper court à certaines choses. Allez, pour les béliers. Pour d'autres, il est question de se mettre en position de redémarrage. D'avoir balayé un passé. Et de se dire, voilà, maintenant j'avance sur autre chose. De prendre une initiative au mois de mai, de se dire, allez, c'est terminé, je fais fi du passé, j'avance sur autre chose. Ascendant bélier, signe lunaire en bélier, de mai 2020. Et bon, on va à la coupe, puisque vous voulez que j'aille à la coupe. En attendant, je vais à l'envers. Hein. Le soleil n'est pas encore là. Hein. Les belles choses ne sont pas encore là, hein. Pas présentes pour vous pour l'instant. Il y a quand même une question d'attendre. Hein. Il est suspendu. Hein. Il y a le pendu. Hein. Donc il est suspendu par
les pieds, mais la tête en l'air. Ça voudrait dire on est sur quelque chose qui pourrait avancer de beau pour vous, sur une progression qui pourrait vraiment vous faire plaisir, vous apporter énormément de chaleur dans votre vie, mais il est vraiment question d'attente encore. Il y a encore une petite attente avant que cela arrive. Allez, voyons voir pour les béliers. Pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Je vais toutes les tirer, parce qu'elles ne sont pas sorties. Bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Pour ce mois de mai. Voyons voir. Alors, celle qui va aider votre position ou va la contrecarrer, on a le monde. Et le monde est renversé. Dans un cas comme ça, il est vraiment clair que pour arriver à avancer dans la vie, cette énergie du mois de mai va vous faire couper des choses, une bonne fois pour toutes. Parce qu'il y a des choses qui ne vous sourient plus. Vous n'avez pas la pression d'avancer sur certains points de vue de votre vie, que ce soit professionnel ou sentimental. On retrouvera le sentimental d'ailleurs sur une autre vidéo après. Mais quoi qu'il en soit, il est question de quelque chose qui n'avance pas dans votre vie. Vous allez être obligé de couper court à certaines choses pour pouvoir avancer parce que vous vous sentez bloqué. Les choses ne vous sourient pas, il y a des blocages permanents. Donc on vous demande de couper court à certaines choses une bonne fois pour toutes. Ce qui va me conseiller par rapport au monde, c'est le pape. Alors le pape, ça peut parler de beaucoup de choses. C'est quand même le pape, c'est quand même quelqu'un, on ne va pas le mettre à la hauteur de la justice, mais on n'en est pas loin. C'est quand même celui qui va signer les contrats de mariage. C'est quelqu'un aussi qui fait des actes. Donc pour moi, il est question soit de couper une relation, on va dire à la vérité, une relation amoureuse parce que vous ne voyez pas les choses vous sourire, vous ne voyez pas les choses qui n'avancent pour vous, pour certains du signe du bélier. Au niveau professionnel, il est question aussi de poser des décisions, une bonne fois pour toutes. Donc de couper court à certaines choses. Je vous dis, ça va être tranché chez le bélier sur ce mois de mai, ça va trancher, ça va trancher grave. L'impression que pour certains, il y a l'ennui. Vous avez l'impression que ce monde est bloqué, les choses sont bloquées. Alors ça peut être au niveau de signature aussi, des choses qui n'avancent pas pour vous. Il est question aussi que ça vous désespère totalement, vous voulez arrêter, vous êtes sur une position, vous voulez tout balayer. On va regarder sur celle qui va être, celle qui est vers moi, et encore à l'envers, c'est l'ermite. Pour certains béliers, il y a une situation, vous êtes bloqué, vous avez envie de tout envoyer balader, tout couper court, une bonne fois pour toutes, parce que ça n'avance pas. Vous n'êtes pas, alors je vous ai dit, je le répète, contrat ou des choses comme ça qui ne se font pas. Vous êtes bloqué, que ce soit sentimentalement, vous n'avez pas l'impression que ça avance. Vous avez l'impression que votre couple peut battre de l'aile, que vous vous sentez seul, isolé par rapport à tout ça. Vous avez beaucoup de mal à avancer. L'ermite, c'est la dépression aussi. Attention, de ne pas trop cogiter, pas trop... de vous mettre martel en tête. Et il y a un jugement à poser, il y a bien quelque chose à poser, une décision qui fera, pour certains du signe du bélier, qui fera court à couper tout, à prendre cette décision où je coupe tout. Alors si c'est le niveau sentimental, malheureusement pour certains signes du bélier, bien sûr pas pour tous, ne paniquez pas, pour certains signes du bélier, il est question de tout arrêter, il est question de prendre, d'avoir un jugement qui va être terrible. Pour certains du signe, il y en a certains qui vont couper court une bonne fois pour toutes parce qu'ils n'avancent plus dans leur vie. Au niveau sentimental, au niveau du couple, ça n'avance pas. Ou au niveau relationnel, si vous êtes avec quelqu'un depuis un bon moment, il est question que ça n'avance plus, vous n'arrivez plus à avoir les tenants et les aboutissants de votre histoire. Et il est question que ça vous isole complètement, vous en parlez peut-être pas, vous ne dites peut-être rien, ça vous torpille trop la tête, vous n'y arrivez plus, vous n'en sortez plus. Et vous voulez vraiment prendre une décision qui fera que, vous voudrez couper court à toute cette histoire-là. Si c'est au niveau professionnel, il est vraiment aussi question d'avancer, des choses qui ne se font pas comme vous le voulez. Alors peut-être que vous tenez votre place parce que vous avez quand même ce pape qui est là, c'est quand même quelqu'un qui ordonne les choses, mais vous êtes avec l'ermite renversé, vous n'avez peut-être pas une osmose au niveau du professionnel, vraiment une osmose au niveau du professionnel, ce qui vous fait dire pour vous, qu'est-ce que je fais, est-ce que je coupe tout, est-ce que je continue comme ça, mais vous savez que vous bossez, excusez-moi, pour aller bosser, c'est-à-dire de dire, et que votre métier pour certains ne vous apporte pas le bénéfice que vous attendiez, et
vous y allez avec la boule au ventre ou vous n'avez pas envie d'y aller du tout. Et il y a peut-être un jugement à poser, un jugement que vous allez peut-être vous poser vous, d'arrêter une bonne fois pour toutes, de vous prendre la tête à continuer un certain travail et de tout couper parce que vous n'êtes pas bien du tout. Et ça peut être, je vous ai dit, la dépression aussi. Vous allez peut-être aussi dans cet état-là, hein, vous allez tout couper parce que vous n'y arrivez plus, vous n'en pouvez plus. Donc on a quand même une énergie de, je vous ai dit, de coupe. Hein. On va vraiment couper les choses pour certains du signe du bélier. Regardez, avec l'oracle G. Allez, pour les béliers. Ascendant bélier. Signe lunaire en bélier. Pour ce mois de mai. Bélier. Ascendant bélier. Signe lunaire en bélier pour ce mois de mai. Et voilà, vous êtes dans une position de choix. Vous êtes dans une position de choix, les béliers, pour ce mois de mai, pour la majeure partie d'entre vous. Il va y avoir un choix à faire. On l'a vu juste avant. Vous êtes dans cette position-là. Alors, qu'est-ce qui va toucher directement à gauche du bélier? Ah, on a quand même cette protection, hein, une protection qui est un peu renversée. Hein, c'est aussi l'histoire de bon petite fille. On a la petite fille, on a quand même l'innocence. Moi, c'est plutôt l'innocence que j'ai ici. Hein. Cette innocence est un petit peu malmenée pour moi. Hein. On a quand même, on pourrait prendre les choses avec innocence, mais on n'y arrive pas. On a quand même ces choses qui vous prennent la tête. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, vous n'arrivez pas à poser vos décisions. On compte un petit peu, pas sur la chance, hein, je dirais, mais sur ce que la vie peut, sur le destin, ce qu'il peut vous apporter devant vous. Hein. On essaye d'avoir cette chance, on essaye de choper les choses au vol, voir comment on pourrait poser une décision, une orientation. Vous voyez, on a quand même l'histoire de la bougie qui est là. Alors la bougie, si c'est au niveau professionnel ou sentimental, ça peut être aussi au niveau sentimental. Un choix donc d'arrêter une certaine relation amoureuse. Le temps fait son œuvre, quoi qu'il en soit. Si c'est au niveau professionnel, il est quand même question d'avoir des choses qui sont un peu éclairées à la lumière de la bougie. Hein. On essaye de demander des choses, on essaye de pouvoir avancer sur un chemin qui n'est pas encore bien lumineux. Et quoi qu'il en soit, il va y avoir une décision hein, par rapport à ça, sur un choix que vous allez avoir à poser. Vous pouvez vous en remettre au hasard, hein, quoi qu'il en soit. Vous pouvez vous en remettre à ce que vous voulez, mais il y aura quand même une décision à prendre assez rapidement, quelque chose qui va tomber, hein, une décision qui tombera de votre côté. C'est vous qui ferez cette décision dans un délai qui sera plutôt court. Hein. Il y aura peut-être un 3, hein, un 3, 13, 31, 30 ou plus tôt. Mais de toute façon, c'est une carte toujours qui annonce une chose rapide, donc une décision rapide. Vous allez vraiment prendre une décision rapide. Elle peut être simplement au niveau sentimental, hein, niveau sentimental ou niveau professionnel. Regardez, le choix de cœur qui tombe encore ici. Alors, on a le choix, encore une fois. Préférez ne rien dire. Hein. J'ai l'impression pour certains du signe du bélier, on essaye de garder un peu les choses pour soi. On essaye de chercher les solutions en soi. On n'est plus dans le temps de l'innocence, hein, on n'est plus dans le temps de l'innocence, on est dans le temps de régler ces choses une bonne fois pour toutes. Alors, des choses qui ont peut-être pas été bien sympathiques hein, par rapport à une relation ou professionnelle ou une relation amoureuse. Hein, des choses qui ont pu se passer, qui étaient vraiment malsaines par rapport à certaines personnes. Des personnes qui ont peut-être mis aussi un grain de sel où il ne fallait pas dans votre vie hein, professionnelle ou amoureuse. On parle de garder quand même un équilibre. Hein. De garder votre équilibre. Ça va être essentiel pour vous de prendre une décision par rapport à quelque chose dans votre vie, par rapport à votre équilibre. Gardez votre équilibre. Et ça, ça va être fait rapidement. Ça va être fait rapidement. Je pense que dans le mois de mai, début juin, je pense que la décision va être posée pour certains béliers. Il y a quand même cette coupe, il y a quand même quelque chose, comme je vous ai dit, hein, de couper court à certaines choses, de se débarrasser du passé. Pour les béliers, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant de signe lunaire en bélier. Il faut vous écouter, savoir aussi de profession libérale, hein, pour ceux qui sont à leur compte. Il est question aussi d'avancer, alors d'avoir un peu de chance.
Parce qu'on a quand même la numérologie qui est là. Hein. Un coup de chance pour vous donner une bonne nouvelle au niveau professionnel, au niveau, pour certains, au niveau, si vous avez une entreprise, vous travaillez pour vous-même, il est question quand même d'avoir de bonnes nouvelles. Pour d'autres, il est question du milieu hospitalier aussi. Hein. Donc de bonnes nouvelles au niveau du milieu hospitalier. Peut-être une direction à prendre, un choix à faire. Qu'est-ce que je fais il y a quelque chose, vous attendez peut-être une nouvelle, quelque chose qui bouge au niveau de l'hôpital. Ça c'est pour certains du signe. Mais il y aura quand même une bonne nouvelle. Si c'est une profession hospitalière, vous avez un choix peut-être que vous avez posé, peut-être une demande, mais un coup de chance fera que vous allez peut-être avoir cette place que vous avez tant estimée au niveau hospitalier, au niveau professionnel. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même ce stéthoscope, c'est aussi de s'écouter aussi. Voilà, de prendre cette décision. Peut-être pas tout mettre au hasard non plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bien y réfléchir et prendre une décision en votre âme et conscience. Alors on va regarder un petit peu sur cette pyramide. C'est un peu vaste, mais ça parle vraiment de choses qui s'arrêtent pour vous. Là, on a quand même, donc, on a la personne d'un certain âge. Alors, ça peut effectivement représenter une personne d'un certain âge, de plus de 60 ans. Hein. Mais c'est aussi la stature. C'est les choses acquises. C'est les choses que, voilà, vos expériences de vie qui font que. On a quand même quelque chose qui avance lentement, mais protégé. Donc si vous vous basez sur ce que vous avez, vos expériences du passé, il est question de vous en servir, de c'est protégé. Donc ce que vous avez décidé, quoi qu'il en soit, ou sur quoi vous avancez par rapport à vos expériences passées, c'est quand même protégé. Ce choix, hein, n'oubliez pas, vous êtes sur une position de choix hein, dès le départ. Donc ça peut être aussi par rapport à une personne âgée, hein, simplement, hein, une personne de plus de 60 ans, enfin, âgée, âgé, ça me fait rire quand je dis ça, je ne voudrais pas dire âgé parce que c'est voilà, une personne bien de 60 ans, mais quoi qu'il en soit, ça peut en parler d'une personne comme ça, mais on a quand même quelque chose de beau qui repart, on a quand même quelque chose qui est assez, assez formidable, quelque chose qui va démarrer, quelque chose qui part pour vous, une bonne fois pour toutes, suite à vos acquis, vu ce que vous savez faire, même si ça prend du temps, il y a un redémarrage de quelque chose. Si c'est pour une personne de plus de 60 ans, il y a question des choses qui prennent du temps, des choses qui prennent du temps, mais il y a quand même une bonne nouvelle derrière. Il y a un démarrage de quelque chose, une naissance de quelque chose dans votre vie. Alors on parle d'amour. Waouh, 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 les béliers. Alors là, on a quand même l'histoire. Bon, si c'est vous qui êtes sur un acquis, si c'est vos acquis d'expérience passée, il est quand même question que même si les choses prennent du temps, voilà, c'est protégé. Hein. Ce temps est votre allié, les béliers. Ce temps est votre allié. Le temps est votre allié pour retrouver un bien-être au niveau amoureux, pour pouvoir démarrer quelque chose au niveau sentimental. Comme je vous ai dit, on retrouvera le tirage sentimental après, on regardera si ça va se confirmer un petit peu. Mais il est question pour certains de garder leur acquis, même si ça prend du temps, même si ça se construit doucement, même s'il y a longtemps vous étiez seul, hein, avec vous-même, il est question d'être protégé pour avancer sur une nouvelle vie, une vie pleine d'amour, hein, une nouvelle histoire hein, au niveau amoureuse. Ce qui ferait bien penser ce que je vous ai dit au départ tout à l'heure, c'est que si c'est vraiment sentimental, ce que vous vivez dans cette énergie de détruire quelque chose pour avancer sur autre chose, et que vous voulez poser votre décision sur ce mois de mai, il est question quand même aussi sentimentale de retrouver après un bien-être et de pouvoir repartir sur une histoire. Et qui va vous faire vraiment plaisir. On a la carte de l'été. Hein. Donc on a quand même une action rapide, un changement de cap qui est ici. Si c'est amoureux, ça va me parler de couper court à des liens voilà, relationnels avec une personne, de vouloir reprendre sa vie en main, on veut rester droit dans ses bottes, on sait qui on est, on veut avancer sur un autre chemin, prendre un peu de temps pour avancer sur ce chemin, mais il est clair que le temps est votre allié, parce que vous allez bien retrouver quelqu'un et redémarrer quelque chose de plus beau, quelque chose de magnifique pour ceux qui sont dans cette situation. Si c'est au niveau professionnel, alors à ce moment-là, il est question que même si les choses prennent du temps, si vous voulez rechercher au niveau professionnel, vous allez finir par trouver, hein, puisque ça va vraiment, vraiment vous sourire, quelque chose des bonnes nouvelles qui peuvent vous arriver. Le bas mot, en fait, depuis le début, c'est vraiment cette histoire de bien réfléchir les choses.
si vous n'êtes plus bien dans ce que vous faites ou dans votre relation, il y a vraiment cette histoire au mois de mai de couper court, de foutre un coup de balai une bonne fois pour toutes, un coup de faux à des choses qui vous dérangent, à des choses qui ne vous plaisent plus. Voilà, on va regarder maintenant comment pourrait avancer une problématique chez vous, les béliers, hein, quelque chose que vous vivez. Ça ne parlera pas à tous, bien sûr, mais je vais essayer d'être un peu plus vaste, un peu global sur ce tirage-là. Allez, pour les béliers, comment va évoluer une situation pour les béliers? Pour les béliers, comment va évoluer une situation compliquée pour les béliers? Si vous ne n'avez rien de compliqué, c'est pas pour vous. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, comment va évoluer une situation pour mes amis béliers? Comment va évoluer une situation pour mes amis béliers qui regardent ma chaîne? Comment va évoluer une situation pour les béliers qui regardent ma chaîne? On parle d'honneur quand même. On a l'honneur, la paix dans le passé. On a quand même quelque chose qui était quand même posé. Comment on va évoluer une situation compliquée pour les béliers? Comment on va évoluer une situation compliquée pour les béliers? Comment on va évoluer une situation compliquée pour les béliers? Alors, voilà, j'en ai deux là. Non, non, j'en ai pas deux. Comment va évoluer une situation compliquée pour les béliers? Eh bien, décidément, elles veulent toutes venir. Ah, ben voilà. Bah, pour le passé, pour certains béliers, j'ai l'impression que vous aviez pas mal de choses, hein, les honneurs, la paix, les présents, bah, les choses allaient pas mal, hein, pour certains dans le passé, hein, c'était pas une problématique, pas du tout, hein, vu ces trois cartes-là dans le passé. Donc on était plutôt bien pour vous, pour ceux à qui va résonner ce tirage. Bah, décidément, quand je dis qu'elle veut tout partir, elle part très loin d'ailleurs. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, comment va évoluer une situation pour les béliers? Alors là, on est dans le changement. Vous êtes dans le changement. Dans le changement, quelque chose. Alors, est-ce que vous aviez tout ça? Vous ne l'avez plus? Vous l'aviez plus? Vous aviez les honneurs, la paix, les présents, vous aviez beaucoup de choses de bien dans votre vie, mais vous ne l'avez plus. Donc, cette carte du changement, vous voulez changer les choses parce que vous n'obtenez plus ce que vous aviez dans le passé. On va regarder comment va évoluer une situation compliquée pour les béliers. Il est question d'intelligence, d'apprentissage. Question de bélier. Comment va évoluer une situation pour les béliers? Comment va évoluer une situation pour les béliers? Oula! Alors pour certains du signe du bélier, il est vraiment question d'avoir eu des bonnes choses avant. D'avoir eu des bonnes choses avant. Mais il est question de changement. Alors, suite à quoi? Voilà. Il y a quand même eu quelque chose où vous étiez bien, vous aviez tout, mais il y a ce changement. On a quand même cette intelligence qui est là, l'apprentissage des choses. La ruine qui est encore là. On a eu l'arcane sans nom, rappelez-vous tout à l'heure. Hein. Il est question de mettre les choses au point. Il est question de réunion. Il est question de garder ses positions. Le bélier garde souvent ses positions, mais là il est vraiment question de les garder. Il est question de changer ces choses-là. Alors pourquoi ça y est plus? Parce que vous avez subi quelque chose au niveau professionnel, au niveau sentimental, qui a fait que vous aviez tout avant, puis d'un seul coup, ça vous oblige à changer parce qu'il y a quelque chose qui a pu se passer tout court dans votre vie. Mais quoi qu'il en soit, il est question d'apprendre les choses, d'aller au fond des choses, de voir les choses comme elles sont, de couper court
Et je reviens à ce que je vous ai dit au tout début. Une histoire qui est claire, qui va s'effondrer une bonne fois. Mais cet effondrement, il est entre la table et donc entre l'intelligence. Et il est question de prendre les choses les unes après les autres. Je ne dis pas que vous allez subir ce changement. Ce changement, c'est vous qui allez le vouloir. Hein. Il y a bien quelque chose à changer une bonne fois pour toutes, à balayer dans votre histoire pour pouvoir après avancer en toute quiétude, en toute tranquillité. Voilà les béliers. On a vraiment cette énergie de couper court hein, sur ce mois. Hein. On a vraiment, c'est vraiment ça qui sort. Et pour sortir de cette problématique, c'est pareil. Il va falloir une problématique que vous pouvez vivre. Il est question de sortir de cette histoire, mais en y allant, pas avec le dos de la cuillère, mais en disant ce que vous pensez une bonne fois pour toutes et de mettre les choses carte sur table. Hein. Il n'est pas question qu'on essaye de vous la faire à l'envers. Surtout pas. Alors, voyons voir. Les 3 cartes pour le bélier. Alors, position pour le mois de mai pour les béliers. Position, je vais couper un peu quand même. Position pour le mois de mai pour les béliers. Position pour le mois de mai pour les béliers, s'il vous plaît. Comment le bélier sera donc au mois de mai. On a la culpabilité qui est ici. Les possibilités. Il y a bien quelque chose hein, qui... soit qui vous empêche de tourner quelque chose. Vous êtes dans un sentiment peut-être de culpabilité sur ce mois de mai, les béliers. Alors, bien sûr, la culpabilité, elle peut être minime, hein, elle peut être minime ou énorme, mais par rapport à quelque chose, elle a peut-être raté une possibilité, rater quelque chose. Et là, il est question quand même d'être dans une culpabilité. Rater une occasion, peut-être professionnelle, niveau sentimental. Il est question quand même de vous en vouloir. Hein. Alors, celle qui est sortie, c'est la première. Restez avec l'innocence. Quoi qu'il en soit, si vous avez raté quelque chose dans votre passé, si vous avez des possibilités, vous les avez ratées, ça ne sert à rien de tout vous remettre dans la tête. Hein. Rien du tout. Hein. Restez innocent, restez, on a quand même au moins une arcane majeure. L'innocence, c'est vraiment de prendre les choses comme elles viennent, hein, de ne pas essayer de rattraper les choses perdues, de ne pas essayer de recoller des morceaux, hein, ça ne sert strictement à rien. De vous en vouloir, ça ne sert strictement à rien de vous dire bah, si j'aurais su ou quoi que ce soit. C'est plutôt de rester là sur ce mois de mai, innocent, de laisser les choses venir vers vous et de ne pas vous prendre la tête, surtout pas vous prendre la tête. Alors, il est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais dans un cas comme ça, moi je vous le conseille. Ne vous prenez pas la tête sur ce mois de mai, vous aurez peut-être des moments de frustration, des moments où il y a des choses qui ne vont vraiment pas aller de votre côté, mais restez dans cette optique, dans cette position plus tard, de cette innocence. Voilà. De laisser les choses couler une bonne fois pour toutes et ne pas. Vous êtes un signe de feu, les béliers. Hein. Donc on connaît aussi, hein, tant que le feu est maîtrisé, ça va. Quand le feu n'est pas maîtrisé, ça part dans tous les sens. Donc il est question, ça peut être même un feu de forêt. Et quoi qu'il en soit, il est question d'être dans cette innocence. Et surtout pas de rester avec cette culpabilité, avec ces flammes-là, de rester à un niveau peut-être pas énervé, mais de tout prendre au pied de la lettre. Voilà, mes chers amis béliers, ce que je pourrais vous dire sur ce tirage. Alors donc, voilà, on a quand même une énergie. Pour certains, ça bloque. Pour certains, il y a des choses qui prennent du temps, mais ça va vraiment quelque chose qui va améliorer votre vie, soit sentimentale ou professionnelle. Mais ça va passer par couper court à beaucoup de choses. Pour certains du signe. Il va falloir couper court à certaines choses. Et je pense couper court à des trucs qui vous prennent la tête, à des choses où vous n'avez plus avancé, où vous vous sentez pieds et mains liés. Il va falloir vraiment couper court pour pouvoir avancer, laisser accueillir ces nouvelles choses qui arriveront vers vous. C'est un mois de ménage pour ce mois de mai. Voilà, personnel pour vous les béliers. Eh bien écoutez, c'est pas fini parce que moi je vous retrouve pour le sentimental sur l'autre vidéo. Merci beaucoup les béliers. Salut.